Bonjour à tous, c'est Gidaurus. On se retrouve sur ce nouveau format de vidéo qui va être de l'unboxing un peu. Voilà. Là, j'ai fait l'acquisition de la boîte de base du jeu de cartes Marvel Champions. Voilà, donc j'ai juste enlevé le petit plastique qu'il y a autour pour moi. Donc on va découvrir ce qu'il y a dedans. Voilà. C'est un jeu coopératif. Hop, voilà. Tac, tac, tac. Jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs. Voilà, qui a l'air très très sympatoche. Donc on va voir ça. Donc, les petits bouquins. Voilà. Tac, donc ça c'est le guide de référence, donc il doit y avoir toutes les... ce qu'il y a là-dedans. Les types de cartes, les ressources, les jetons. Le bouquin de règles que j'ai mis sur le côté parce que... Voilà, le petit bouquin de règles qui était dedans aussi. Voilà, donc avec les règles, il y a des jolis artworks. Des jolis artworks, des jolis artworks. Voilà, petit bouquin de règles. Tac, tac, tac. Je vais vous mettre la boîte peut-être dans ce sens-là. Ça, c'est tout ce qui est jetons, qui est les petits sachets. Donc ça, c'est pour faire les petits trous de PV, etc. Les petites cartes statues, on a l'impression un peu. Alors on va essayer de... ouais, est-ce qu'il n'y a pas trop de reflets? Est-ce que ça va faire la mise au point? Voilà, merci. Voilà, c'est les petites cartes de statues. On va regarder ça, on va ouvrir le petit sachet pour voir ce que ça donne. Hop, voilà, c'est une carte de statue. Ok, ok. Carte de statue. Hop. Là, nous avons quoi? Donc, nous avons les paquets de cartes. Ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est les obligations de deck de démarrage. Ok. Ne pas ouvrir avant d'être prêt à jouer votre première partie. Est-ce qu'on va arriver comme les youtubeuses, un peu youtubeurs? Il y a des reflets, hein. Il y a des toutous qui passent derrière, hein, ne vous inquiétez pas. On va pas faire la mise au point avec le reflet de la lumière, c'est compliqué. Avec le plastique. Ok, donc après, il y a un gros paquet de cartes de ce côté-là. Voilà, j'arrive à l'attraper. Ouais. J'ai l'impression que ce sont les cartes Avocat Gamma. Jennifer Walters. Et Hulk. Ah, mais c'est une héroïne. Plusieurs héros dans le paquet de base. Ça, c'est un méchant. Est-ce qu'on va arriver à le voir? On le voit un peu. Ah, si je le mets là, on le voit un peu. Rhino. L'autre deck de démarrage. On va se les mettre de côté, les decks de démarrage. Voilà, on va pas les ouvrir. Ah, ça aussi. Rhino. Je pense qu'en fait, ça c'est pareil. Ça doit être... Voilà. Ça, ces 3 paquets-là, ça c'est pas mal fait. Ça, franchement, là, ces 3 paquets-là, c'est 3 paquets pour faire la première partie. Et en fait, je vais vous montrer dans le bouquin de règles. Donc ça c'est très très bien pensé. Dans le bouquin de règles, qui est un peu l'explication des jetons, comment monter les roues, des vies, des héros et du méchant, du vilain. Et en fait, voilà, dans les règles, il vous explique un peu le type de carte, la mise en place. Et il vous explique la mise en place avec les decks de démarrage. Donc en fait, vous avez juste à ouvrir les 3 petits paquets, suivre le bouquin tranquillement, et vous allez pouvoir voir un exemple de partie juste en suivant le bouquin avec les decks qui sont préconstruits à cet effet. Moi, après, la grosse question que je me pose, c'est qu'effectivement, ça reste un jeu de coopération dans lequel on peut faire son deck, voilà, personnalisation de deck. Et donc, toutes les cartes, il y en a eu, mais celle que je vais arriver à la remontrer. Voilà, She-Hulk, on arrive à la voir. On va dire sur le côté, peut-être un peu de ce côté-là, il y a un peu moins de lumière. Ouais, en fait, on va essayer. Ouais, je vais l'ouvrir celui-là, de toute façon, parce que ça, c'est pas le deck de démarrage, on va l'ouvrir celui-là. Hop. Allez, on ouvre le petit paquet. Voilà, voilà, voilà. Et donc, voilà, une carte se présente un peu comme ceci. Allez, fait la mise au point, le truc. Donc là, si vous voyez, il y a une petite étoile à côté du nom Jennifer Walters.
C'est-à-dire que la carte est unique. On ne peut l'avoir qu'une seule fois dans le deck. Et donc, voilà ce que je voulais voir, effectivement. Et ils sont coquins. Ils sont coquins. Quoique ça c'est les cartes... Ok, ça, c'est les cartes alter ego, etc. Donc ça, c'est les decks de personnages là, que je regarde. Ok, deck de personnages. C'est Captain Marvel, je suppose. Est-ce qu'il y a... Les cartes grises, normalement, sont les cartes... Ouais, ça, c'est normal. Eh non, c'est ça. C'est ce que je voulais voir, en fait. On peut mettre 3 fois la même carte dans un deck, en fait. 3 exemplaires d'une carte. Je vais quand même ouvrir l'autre paquet pour voir. Mais pour le moment, il n'y en a que 2 exemplaires de chaque carte. Ce qui fait que, si vous voulez personnaliser votre deck correctement et mettre 3 exemplaires d'une carte, il faudra acheter au moins une deuxième boîte. Voilà, ils sont coquins. Ou alors vous achetez à 2. Chacun achète une boîte de son côté et la dernière boîte est partagée. Ça va être le deck des méchants, je suppose. Donc ça, le deck des méchants, de toute façon, il n'y a pas Ultron. Ouais, ça, c'est les méchants, c'est les vilains. Ça, normalement, il n'y a pas à toucher. Avec les cartes, ça c'est bien aussi. Voilà. Hop. Les phases de jeu. Petit carte rappel. Ça, pour moi, on va le laisser par là. Ça, c'est les decks de démarrage. Je m'en servirai pour apprendre à jouer. Les petits papiers. Et donc, je vais vous montrer un peu les cartes. Parle. Donc, en fait, ça se présente comme ça. Hop. Donc, en fait, là, c'est trié par personnage. J'éteins les lumières. Je vais tester rapido. Bien, on va le pas s'éteindre, on est bien. Ah, voilà. Ouais, alors, juste pour montrer les cartes. Comme ça, il y a moins de reflets. Voilà. Donc, elles sont triées par personnage. Donc là, on a toutes les cartes vertes avec She-Hulk. Après, on va avoir les cartes... c'est qu'on a pris Iron Man, etc., etc. Donc là, elles sont triées. Elles ont les cartes de personnage. Elles ont la petite tête en bas. Voilà. Donc, je vais toutes les enlever. On va allumer la lumière. On a vu qu'il y avait la petite pour les cartes deck de base. En fait, ça, c'est les cartes qui sont auto-incluses. Vous ne pouvez pas les enlever. Le deck est obligé d'avoir ces cartes-là quand vous faites un personnage. Ensuite, il y a des cartes par, on va dire, énergie. Donc, il y a 3 énergies, 4 énergies. 3 énergies principales et une libre. Donc ça, vous verrez dans les gameplays, etc. Et il y a des cartes en fait de couleurs. Et ces cartes de couleurs, là, par exemple... Hop, bon, on s'en fiche de ce qu'il y a écrit, c'est juste le rouge là autour. Il y a du rouge, il y a du jaune, voilà, du bleu. Il n'y a pas de... comment ça s'appelle, de restriction de personnages. Je pense que vous pouvez les mettre dans n'importe quel deck. Je pense. Mais le défaut, c'est que par exemple, dans Poursuivons-les, celle-ci justement, ben, il n'y a qu'en un exemplaire. Donc, si je veux la mettre 3 fois dans un deck, il faut que j'achète 3 boîtes de jeu. Voilà, donc c'est comme ça en fait. Pour faire le petit laïus, on va dire, pour expliquer, c'est ce qu'ils appellent un LCG. Ah, LCG. Living Card Game. Pokémon, par exemple, pour parler au plus grand nombre, Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh! C'est un TCG, Trading Card Game. Donc, les Trading Card Game, on achète des boosters, on sait pas ce qu'on a, il y a plein de cartes. Les LCG, on achète une boîte, on sait exactement ce qu'il y a dans la boîte. Ce sera toujours pareil. Mais effectivement, si on veut la collection complète, il faudra acheter plusieurs fois la boîte. Donc, suivant les LCG, il y a des fois, il faut en acheter 2. Le terme général, c'est 3 fois. Voilà, c'est 3 fois. Et il y a les petits packs d'extension qu'on déballera quand j'en aurai reçu d'autres. Je vous ferai les petites démonstrations. Et voilà, donc là, effectivement, je m'aperçois que il faudra que j'achète soit implacable, voilà. Toutes ces 3 cartes, c'est 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes là. Voilà, 5 cartes ne sont qu'en une seule fois. Voyons les jaunes. Les jaunes aussi. Pourtant, il n'y a pas marqué qu'elles soient uniques. Hein. Des fois, effectivement, sur la carte, il y a marqué une par deck. Elle est unique, donc on s'en fiche. Okai, de toute façon, il est unique. Là, par exemple, se préparer, ils en ont mis 3. Donc ça va. Là aussi, 3, 3,
Après, je dis peut-être des bêtises, et effectivement, ces cartes-là, on peut en avoir que 2. Voilà, ben, celle-là, par exemple, c'est marqué. Donc, non, en fait, non, voilà. Celle-là, c'est marqué. Alors, on va essayer de rezoomer dessus. Ouh, la carte vieille ici. Alors, est-ce qu'on va le voir? Oui, ah, on l'a vu un tout petit peu. Fait la mise au point, la caméra. Voilà, 2 max par deck. Et dans la boîte, il y en a 2. Donc, si je veux personnaliser mon deck, ben, j'ai mes 2 cartes. Par contre, sur les autres, c'est ce que j'expliquais. Il n'y a pas marqué une par deck ou quoi. Cela. À part effectivement que c'est ce que j'explique, comme je ne les connais pas par cœur, toutes les règles, etc. Enfin, j'ai survolé les règles. Est-ce que ceux-là, on peut les mettre qu'une seule fois par deck? Voilà. Ou est-ce qu'elles sont affiliées à un personnage, mais qui n'a pas la tête en bas? Ça, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, elles n'y sont qu'une fois. Et donc, s'il les faut plusieurs, il faut acheter 3 boîtes. Tout simplement. Black Widow, Luke Cage, la contre-attaque, max 2 par deck. Et pourtant, dans les autres, voilà, ils ont 1 x 3. Et après, on en vient, voilà, ce que je disais, aux cartes grises, qui, ceux-là, peuvent se mettre dans tous les decks. Et c'est ce que j'expliquais, ces petits coquins. Voilà. Celle-là, elle y est que 2 fois. Si je veux la mettre en x3, et il n'y a pas marqué max 2 par deck, il faut que j'achète 2 boîtes au minimum, sachant que toutes les cartes grises, les cartes génériques, n'y sont qu'en x2. Voilà, voilà. Donc c'était le petit unboxing rapide. Bon, du coup, il n'y a pas grand-chose non plus à déballer là dans ce genre de jeu. Hop, si on va... Est-ce que vous voulez... Allez, on va les faire. On va dépuncher ça. Dépunch, allez. Voilà. Voilà. On se garde le dépunchage pour hors vidéo. Voilà. Pas... Par si dans les commentaires un jour, vous voulez que je dépunche en live, vous me le dites. Dans les vidéos, je dépuncherai, je montrerai les petits trous en live. Mais donc, du coup, vous avez eu un aperçu de ce qu'il y a dans la boîte de base de Marvel Champions. Voilà. Ce n'est pas une sponsor, hein, sinon je l'aurais précisé. Un jour, peut-être, on aura des sponsors. Mais c'est pas pour de suite et je suis pas pressé. Voilà. Et donc, merci à vous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Dites-moi si vous voulez d'autres unboxings, si vous voulez plus de détails aussi sur le jeu, n'hésitez pas, j'essaierai de répondre à vos commentaires. Voilà. Et donc, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo, soit invocation si vous aimez les gachas, soit dans un futur unboxing. Voilà. Et merci à tous et à bientôt. Tchou tchous.